Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me réinstaller, donc c'est pour ça que cette vidéo est un petit peu faite rapidement. J'ai pas encore fini mon setup. Comme vous le voyez derrière moi, je suis à Dubaï et pour plusieurs mois, j'ai décidé de faire mon 50-50, la moitié à Dubaï, la moitié en Thaïlande. Et du coup, me revoilà de retour du côté de Marina. Mais c'est pas pour vous raconter ma vie que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous présenter ce dont je vous ai parlé. Si vous me suivez sur Telegram notamment ou sur mes réseaux sociaux, nous vous offrons un calculateur qui va vraiment être génial, qui va vous aider à calculer vos tailles de position aussi bien sur les futurs que sur les CFD. Et je vais vous expliquer comment ça marche. C'est très simple, on l'a mis gratuitement sans aucune inscription, sans affiliation, sans quoi que ce soit. Vous pouvez l'utiliser, vous avez un site, je vous mets le lien juste en dessous. Merci aux membres de la communauté qui l'a développé. Évidemment, tout ce travail lui revient à lui. Bravo. Nols, je suis très fier de toi. Quoi qu'il en soit, c'est donc un calculateur. Pourquoi? Parce que l'un de nos problèmes majeurs, c'est de calculer les tailles d'opposition. On ne sait jamais trop combien de contrats il faut prendre, etc. Surtout notamment sur la partie future. Aujourd'hui, sur les CFD, c'est assez simple. Vous avez Magic Key notamment qui permet de le faire sur Wiget, sur FTMO, etc. etc. Et c'est même facile le calcul tout simplement sur les CFD. On divise sa perte acceptée par son nombre de points. On sait combien on a de contrats. Ce qui est plus compliqué, c'est sur les futurs. Surtout pour ceux qui traitent chez Apex, chez Topstep et autres. On ne sait jamais trop combien on doit prendre de contrats en fonction de notre stop loss. Donc là, c'est très simple. Vous allez choisir sur quelle propre firme vous travaillez. Par exemple, futur, on choisit la case Topstep Apex. Si vous êtes en financé, donc si vous êtes déjà financé, vous avez un drawdown. Admettons cas numéro 1. Ok, alors désolé pour l'écran, je sais que c'est pas très agréable, mais peu importe, on s'en fout de la webcam. Cas numéro 1, je suis financé sur Topstep. On va mettre FI. Ok, j'ai 5000 de matelas ou de drawdown, peu importe. Vous allez donc avoir une taille de position. Moi, ce que je recommande, c'est 10% de votre drawdown pour vous laisser 10 stops d'avance. Vous pouvez aussi choisir 15%. Ça, c'est à vous de voir. Vous allez donc indiquer tout simplement votre drawdown ici. On va prendre 5000 en exemple. Alors, je vais juste zoomer un petit peu mon écran pour que ce soit mieux pour vous. Voilà. Ensuite, vous allez noter tout simplement votre stop loss. Admettons, on est sur le Nasdaq. On a un stop loss de 35 points. Donc, vous allez mettre 35. Et puis dans risque drawdown, soit vous prenez comme je le recommande 10% de votre drawdown, et l'avantage c'est que si vous descendez un petit peu en drawdown, vous prenez 10% du drawdown restant, donc vous réduisez un peu votre risque, soit vous voulez être encore plus prudent, on a mis une deuxième case à 6,66 qui vous donne 15 stops entre guillemets. Donc vous avez ce choix-là. Et bien la taille de position va être calculée automatiquement par l'outil. On voit qu'avec 35 points de stop, donc lui il va faire la différence entre pour l'instant 4 actifs que l'on trade, on viendra évidemment ajouter le Forex, ajouter d'autres choses. Mais vous voyez, pour le Nasdaq, on a 7 micros. On sait déjà tout de suite que 500 $ de perte acceptée avec 35 points, c'est 7 micros. Sur le Standard & Poor's, c'est 2 micros. Sur le Dow Jones, c'est 2 mini plus 8 micros pour être vraiment à 490. Mais on peut aussi, parce que des fois c'est un petit peu en dessous de notre perte acceptée, on peut aller chercher le palier supérieur. On a mis la deuxième option. Si ça ne dépasse pas de plus de 2% de notre perte acceptée, on pourrait aussi prendre 2 mini et 9 micros. Ça fait 508 $ de perte au lieu des 500. Et sur le gold, c'est 1 micro. Je recommence un autre exemple. J'ai 60 points de stop loss sur mon trade. Si je suis sur le Nasdaq, c'est 4 micros. Si je suis sur le Dow Jones, c'est 1 plus 6 micros ou 1 plus 7 si j'accepte d'être un tout petit peu au-dessus. Donc là, c'est très simple d'utilisation. Vous savez tout de suite, il n'y a plus besoin de tableau. Il suffit de mettre le drawdown restant, le stop loss, la propre firme et le drawdown accepté en risque. On pourra peut-être ajouter à votre demande différentes gammes de risques. On va rester très simple. Si vous êtes en challenge, j'ai mis en une étoile, en challenge, indiquez votre perte acceptée par trade x 10. En challenge sur les futurs, si j'accepte, par exemple, je suis sur Topstep, je veux prendre 1000 de risque par trade parce que j'ai le droit de perdre 5000 et je veux prendre 1000 de risque, c'est comme ça, vous allez mettre 10 000. Ok, pour arriver à 1000 de risque. Donc si je mets 10 000 dans la case drawdown restant, je vois bien perte maximale autorisée 1000 et donc forcément il vous refait ce calcul. Ça c'est vous qui décidez si vous voulez rester à 500 $ par trade, donc 5000 vous multipliez par 10. Si vous voulez rester classique, si vous voulez être un peu plus agressif, vous mettez 10 000. Ça c'est à vous de décider. Quand on est en challenge, donc on multiplie
la perte acceptée par 10. Quand on est en financier, on met directement son drawdown. Admettons, je suis financé sur TopStep, il ne me reste plus que 3481 $ de drawdown et j'ai un trade sur le dos à 55 points de stop. Boum, bah je sais, ça fait 348 $ puisque c'est 3480 divisé par 10. Je peux y aller avec un mini de micro, ça va très très vite. On a quand même mis pour les CFD, FTMO, Wiget, etc. Vous mettez pareil, vous mettez votre drawdown restant. On va parler d'un Wiget Funded, 200 000 $, vous l'avez acheté, il est tout neuf. Vous avez le droit de perdre 10%, donc vous avez 20 000 de drawdown, vous mettez 20 000. Vous avez un trade à 60 points de stop, et ben vous savez que vous pouvez aller avec 33 contrats à 33 $ du point sur FTMO ou sur Wiget. Évidemment, si vous mettez un drawdown un petit peu plus faible, au lieu de prendre 10 stops, vous prenez 15 stops, bah forcément votre taille de position est plus faible. Là, ça, c'est vous qui décidez. Encore une fois, donc drawdown restant, le nombre de points, ça vous calcule votre taille de position. Je l'ai mis aussi pour ceux qui sont maintenant chez YouFunded. Vous avez peut-être vu, j'étais dans leurs locaux cet après-midi. Je vous en parlerai plus tard sur la chaîne. Moi, j'estime sur YouFunded qu'il nous faut 15 stops d'avance entre guillemets. Donc je vais prendre drawdown restant divisé par 15. Ça va nous aider à calculer la taille de position. 5000 divisé par 15, ça fait 333. Je vous présenterai YouFunded plus tard. Je vous montrerai plus tard la plateforme. Ce n'est pas de l'actualité tout de suite. Il y a déjà tout un outil de money management. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est surtout sur la partie future. Parce que sur la partie CFD, sincèrement, il y a le Magic Key qui remplace tout ça. Mais c'est génial d'avoir tout au même endroit. Et je sais que pour vous, c'est un casse-tête parfois de calculer les futurs parce que le dos il est à 5 $ du point et le micro 50 centimes, le Nasdaq c'est 20 $ et 2 le micro, le Standard & Poor's c'est encore différent, 50 et 5, donc du coup c'est jamais évident à calculer. Là vous l'avez paf d'un coup d'œil. Alors c'est vrai qu'on a toujours des tailles plus ou moins standards à 50 points sur le dos, 25 points sur le Nasdaq, mais on a vu en ce moment dans le marché qui est fou, on va avoir des stops beaucoup plus grands que d'habitude et le danger d'avoir des stops standards, c'est que des fois le setup il nous dit 55, non ça nous emmerde à calculer, donc on va mettre 80 ou 60 parce que c'est plus facile, ou au contraire on doit y aller avec 44, on va mettre 50 parce que c'est pareil, c'est plus facile, et du coup à chaque fois c'est soit des petits manques à gagner, soit ça nous empêche d'aller sur le setup parce que du coup avec le stop standard, du coup on n'a plus le ratio, etc. Donc là ça va nous permettre à tous d'être extrêmement précis et de ne pas se dire ah ouais mais attends 44 points c'est chiant à calculer, je vais calculer sur 50. Vous pouvez mettre précisément et vous avez cette taille instantanément qui est proposé. Vous pouvez mettre ça en favori, vous pouvez mettre également télécharger la petite application sur votre téléphone ou sur votre mobile, la petite calculatrice, comme ça vous le retrouvez facilement. Et voilà, ça me faisait plaisir de vous faire ce cadeau. Il faut surtout remercier le membre de la communauté qui l'a développé, même si c'était mes idées, c'est quand même lui qui a fait ce travail de fond. C'est également comme Pascal avec son journal de trading ou Monsieur Catrix, etc. Mais voilà, j'ai fait le choix. J'aurais pu dire faut s'inscrire ou faut ouvrir un compte machin, ou alors il faut donner son mail, ou alors il faut payer tout simplement. Non, on partage à la communauté francophone, que vous soyez chez Livestream, ailleurs, tout seul, peu importe. Voilà, on est là aussi pour ça, pour tous se porter vers le haut et tous monter en puissance. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous partager ça. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est très simple, mais je voulais vous faire une petite vidéo quand même à ce sujet-là. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous très vite sur YouTube. Je vais réinstaller un peu les babioles, les lumières, les caméras, les machins. Et on est de retour très très fort. Merci à tous, très bon week-end et à bientôt. Ciao, bye bye.